bonjour à vous qui voyez cette vidéo. Je vais procéder à la guidance du mois de juillet 2023 pour les signes de la Vierge. J'espère que vous allez bien. Bien les Vierges, donc ce mois-ci, un mois placé sous le signe de la réflexion, des études. Vous allez vous poser beaucoup de questions, vous allez vous instruire, vous former, vous éduquer, vous allez peut-être lire des livres. Toujours est-il que c'est un mois où vous allez vous poser des questions, mais en quête de connaissances, en quête, non pas en quête d'expérience ou alors de l'expérience d'autres personnes, mais vous allez être justement en quête de savoir, en quête de connaissances, peut-être pour acquérir des nouvelles compétences ou simplement acquérir une plus grande culture générale. Mais vous allez avoir soif justement de nouveaux acquis. Et donc ça va pas être un mois placé sous le signe de l'action, hein, mais vous avez peut-être une prise de conscience dans votre vie et peut-être que peut-être que vous considérez que vous avez quelques lacunes par rapport à des compétences ou par rapport à des informations qui vous seraient utiles et vous avez décidé ce mois-ci de combler ces manques. Alors, je vais d'abord faire une interprétation sur le plan professionnel et ensuite je ferai une interprétation sur le plan sentimental. En ce qui concerne le plan professionnel, donc il peut être question de suivre des formations qualifiantes ou certifiantes, justement pour pouvoir évoluer dans le travail ou trouver un emploi. Donc il va être question d'études, d'examens, éventuellement de concours, mais je pense qu'on est plus sur l'examen. Donc en ce qui concerne justement ce point-là, en carte positive, j'ai l'impératrice à l'endroit, donc en fait vous allez briller, vous allez avoir le sentiment de vous élever socialement, peut-être de pouvoir atteindre certains postes, certains jobs qui jusqu'à présent vous étaient inaccessibles, du moins vous pensiez qu'ils étaient inaccessibles, et là le fait de rajouter une corde à votre arc ou des cordes à votre arc, c'est-à-dire d'autres compétences, eh bien vous allez pouvoir accéder et postuler à certaines offres. Ça va être aussi la perception de votre entourage, c'est-à-dire que là, de ce que je vois, vous n'allez pas chercher à cacher que vous suivez quelques formations, non. Et vous allez être perçu par votre entourage comme quelqu'un justement qui veut s'élever, quelqu'un qui a de l'ambition. Alors pas une ambition débordante, mais quelqu'un simplement qui aspire à une vie plus confortable, plus de responsabilités et surtout plus de reconnaissance. Vous avez besoin en fait d'exister à travers le regard des autres et ça passe justement par une élévation sociale, une reconnaissance sociale qui peut passer justement par le travail, par une reconnaissance professionnelle. C'est pour ça que dans cette démarche comme ça de reconnaissance, eh bien vous allez passer par une phase d'apprentissage, comme si vous aviez eu un déclic en fait, et vous vous engagez en fait dans cette voie qui est tout à fait louable, ça démontre une certaine intelligence, ça démontre une intelligence personnelle, parce que bon, ça témoigne d'une introspection, ça témoigne aussi d'une analyse de votre environnement et du monde dans lequel vous vivez. Et vous avez tout simplement compris que bon, ok, pour pouvoir vous élever, vous avez besoin de quelques compléments et vous allez décider de les acquérir. En carte négative, eh bien, j'ai le mât à l'envers. Le mât à l'envers, c'est une carte qui parle justement de frein, de blocage, de ralentissement, de délai. Alors,
En soi, la carte n'est pas mauvaise, puisque là, on n'est pas dans l'action, on est dans la réflexion. Seulement ici, elle est mauvaise. C'est-à-dire que ça peut témoigner justement d'une démarche intellectuelle. Néanmoins, cette démarche intellectuelle est-elle la bonne? Votre but est-il le bon? Le fait d'acquérir des compétences n'est pas mauvais en soi, mais est-ce que vous voulez acquérir les bonnes compétences? Est-ce que les compétences que vous voulez je reformule, est-ce que les compétences que vous voulez acquérir sont les bonnes pour votre projet? Parce que bon, aujourd'hui, c'est pas très compliqué en fait de payer une formation en ligne par exemple, ou de suivre une formation qui est tout simplement disponible là tout de suite, mais néanmoins, ou parce qu'elle est pas chère, mais néanmoins, est-ce qu'elle vous est véritablement utile? Vous voyez? Donc cette carte du mal, elle pose cette question-là. Elle peut aussi poser une autre question, c'est-à-dire que vous posiez des questions, que vous soyez en phase de réflexion, c'est une chose. Néanmoins, vous devez quand même agir. D'accord? Vous devez quand même vous bouger. C'est ce que cette carte-là peut aussi dire. Ou alors peut-être que justement vous avez envie de bouger. Mais avant de bouger, il est certainement conseillé de plutôt réfléchir, hein, réfléchir avant d'agir et pas le contraire. En ce qui concerne justement la voie à suivre, là j'ai quand même une grosse cohérence dans les cartes, parce que là j'ai la roue de fortune à l'envers sur le chemin à suivre. Ne soyez pas trop pressés, ne confondez pas vitesse et précipitation. Là, en fait, ce qui ressort de ces cartes-là, c'est que prenez bien le temps d'assimiler ce que vous allez apprendre, ce que vous voulez apprendre. Parce que vous pourriez vous retrouver dans une situation où vous allez vous brûler les ailes, c'est-à-dire que vous allez suivre une formation, c'est validé, ok, vous avez le certificat, mais vous n'aurez pas l'expérience parce que vous n'aurez pas appliqué vos acquis. Et ça pourrait vous être dommageable. C'est-à-dire que dans le sens où vous pourriez vous retrouver dans le cas où vous allez vous brûler les ailes. Parce que sur le papier, ok, vous savez, vous avez la preuve comme quoi vous avez suivi la formation. Néanmoins, dans les faits, eh bien, vous êtes incapable de l'appliquer. C'est pour ça, là, on vous conseille justement de ne pas être trop actif, vraiment de ralentir et de bien prendre le temps d'assimiler les compétences que vous voulez acquérir pour que ça devienne de véritables acquis, hein. Et la résultante, eh bien, j'ai le chariot à l'envers, là aussi, une carte qui parle d'involution de situations figées qui n'évoluent pas. Mais oui, parce que de toute façon, dans votre situation actuelle, vous êtes arrivé un peu dans un cul-de-sac, hein, dans une voie sans issue, il n'y a plus d'évolution possible. Vous savez que pour évoluer, ça doit passer par une période de formation. Mais la résultante, le changement ne va pas se produire tout de suite. C'est facile en fait d'avoir un déclic et de se rendre compte qu'il nous manque des choses. Et c'est très louable en fait de s'engager sur une voie d'apprentissage. Alors ça peut être à travers des livres, des séminaires, des webinaires, des conférences, suivre, s'abonner et écouter des conférences audio. J'ai oublié le mot. Je cherche un mot que j'ai oublié. Mais prendre la décision, c'est simple. L'appliquer après et s'y tenir, c'est encore autre chose. Et ensuite, assimiler tout ce qu'on peut vous dire, c'est encore autre chose. C'est pour ça, prenez bien le temps d'assimiler vraiment toutes ces nouvelles compétences que vous cherchez. Et la résultante, elle est quand même très positive. J'ai l'empereur à l'endroit. L'empereur à l'endroit, c'est la pérennité, la stabilité, le fait de chasser les doutes, le fait d'avoir une assise, des fondamentaux sur lesquels s'appuyer. Les fondamentaux, vous allez être en train de les construire, mais ça se fait pas en 5 minutes. Ça prend du temps. En fait, là, quand je comprends un petit peu mieux les cartes, il est plutôt question ici pour vous de changer vos habitudes. Prenez cette habitude, par exemple, de lire ne serait-ce que 20 pages d'un livre tous les jours.
Ça peut être sur du développement personnel, ça peut être sur du business, ça peut être sur des compétences vraiment bien précises, mais on n'est pas sur un changement rapide, on est sur un changement de fond, un changement qui nécessite du temps. C'est pour ça que je vous parle de changer des habitudes. Prenez l'habitude de suivre quelques routines, hein, c'est ce que vous faites tous les matins par exemple, vous vous levez, vous éteignez le réveil, vous faites couler votre café, prenez une douche, vous brossez les dents, enfin voilà. Ça fait partie d'une routine et vous faites tous les jours la même chose dans le même ordre à peu près, aux mêmes heures, au même moment et à peu près toujours de la même manière. Vous le faites même plus, sans réfléchir parce que c'est une routine, c'est une habitude. Donc dans vos routines quotidiennes, intégrez le fait de lire 20 pages d'un livre tous les jours ou d'écouter des séminaires, j'oublie ces messages vocaux, bref, des conférences pour vous instruire. Voilà, intégrez ça et il faut que ça devienne quotidien. Et une habitude, en fait, on considère qu'une habitude est acquise quand on la répète pendant 60 jours d'affilée, je crois, ou 90. C'est-à-dire que pendant 90 jours ou 60, ça va être un effort à fournir, mais au bout d'un moment, ça va devenir une habitude et vous le ferez. Ce ne sera pas une charge en plus, ce sera quelque chose de normal et ça va vous enrichir, ça va vous permettre de vous élever. D'accord ? Et c'est nécessaire et ça vous sera bénéfique. Maintenant, d'un point de vue sentimental, donc vous êtes ici à vous poser des questions. Vous posez des questions justement sur ce que vous voulez réellement. Alors pour les célibataires, vous allez être en recherche de quelqu'un qui va vous apporter un statut. C'est-à-dire que vous allez être plus sensible à quelqu'un qui a une réussite sociale. Alors, qui dit réussite sociale dit généralement réussite professionnelle. Et le fait de pouvoir séduire quelqu'un comme ça va pouvoir vous élever, vous permettre de vous élever, d'élever votre estime de vous et de vous élever aussi d'un point de vue du statut. C'est-à-dire vous pourrez dire par exemple mon homme occupe tel poste à responsabilité et c'est pareil, ma femme exerce telle fonction prestigieuse, avocate, que sais-je. Et en plus, vous voyez, là j'ai la résonance, j'ai l'impératrice et j'ai l'empereur, les deux sont à l'endroit, donc la résultante, ça peut matcher entre vos désirs et ce que vous pouvez obtenir. En ce qui concerne la carte négative, là du mât à l'envers, c'est-à-dire que si vous voulez justement pouvoir séduire quelqu'un qui brille en société, pour pouvoir vous élever vous aussi à travers cette personne, vous devez passer à l'action, vous devez bouger, vous devez faire l'effort d'aller vers les autres. Vous devez peut-être aussi changer vos habitudes. Le mât, c'est quelqu'un qui fait des choses originales, extraordinaires dans le sens qui sortent de l'ordinaire pour vous. C'est-à-dire que là, encore une fois, vous allez devoir changer vos habitudes, c'est-à-dire sortir peut-être un peu plus, fréquenter des endroits que vous n'avez pas l'habitude de fréquenter, draguer, entre guillemets, d'une façon différente, pourquoi pas via LinkedIn. Je sais que ça se fait, hein. Mais en gros c'est le message qui sort ici, hein. C'est-à-dire que vous devez passer à l'action, rien ne va vous tomber tout cuit dans les mains, c'est à vous d'agir, c'est à vous d'être actif dans la séduction, ou du moins vous devez vous rendre accessible dans la séduction et vous devez changer vos habitudes. Voilà, vous devez fréquenter d'autres endroits pour fréquenter d'autres personnes et fréquenter les mêmes endroits que ces personnes élevées socialement qui vous intéressent fréquentent eux-mêmes, d'accord ? Et en ce qui concerne justement le chemin à suivre, donc avec la roue de fortune à l'envers, soyez patient, là encore une fois, il est question de patience, il est question de changer ses habitudes, de faire un travail de fond et un travail qui va payer, mais pas de façon immédiate.
Quand je dis un travail qui va payer, parce que bon, bah là, effectivement, si on est dans des stratégies de séduction, pour les célibataires, on est sur un travail de fond où encore une fois, vous allez devoir changer vos habitudes, vivre différemment pour rencontrer des nouvelles personnes qui sortent de votre cercle de connaissances habituel, un petit peu original, et à force comme ça de changer vos habitudes, vous allez commencer à ressembler en fait aux personnes que vous voulez séduire, et à partir de là, vous allez changer vous-même et vous allez pouvoir matcher avec l'empereur ici. D'accord ? Si vous êtes en couple, c'est un petit peu différent, puisque là on n'est pas dans la séduction, mais j'ai quand même le besoin de s'élever socialement. Alors là, on est sur aussi une phase d'action, vous allez devoir agir et vous allez devoir mettre en place un travail de fond pour soutenir l'autre, c'est-à-dire votre partenaire, dans ses projets. Vous allez en fait... Parce que là, d'un point de vue sentimental, votre réussite sociale, votre statut passe par la réussite de l'autre, de votre partenaire. Donc vous allez devoir le soutenir, le supporter, voire le porter, si ce n'est le pousser, mais en tant que soutien, en tant vraiment que c'est plus que partenaire en fait, c'est... Parfois, votre partenaire, il ne sera pas toujours sur la même longueur d'onde, même s'il aspire à aussi quelques succès à la réussite. Mais il peut manquer de motivation, de clairvoyance, de conseils, de confiance en soi. Voilà, donc là on est plus sur quelque chose comme ça. Vous devez lui montrer que quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, vous serez toujours là et vous êtes la stèle fondatrice de son succès. Donc, dans la mesure où il est toujours là pour vous, il sera toujours là pour vous. S'il veut progresser, et vous, par la même occasion, vous devez apparaître à ses yeux comme justement un appui sûr. Comme quoi rien ne viendra se mettre en travers de vous. D'accord ? Et de toute façon, pour pouvoir évoluer, il faut aussi prendre des risques. Et dans la mesure où vous êtes en mesure de prouver que vous serez là quoi qu'il advienne, et que votre partenaire peut prendre les risques qu'il est nécessaire de prendre, mais que de toute façon ça ne remettra pas en question votre couple, et bien là, dans ce cas-là, vous serez justement, vous apparaîtrez comme quelqu'un qui va créer les bases justement fondatrice à un changement bénéfique. Ah, j'espère que c'est clair. Voilà, bon, je vais compléter ce tirage avec un message de l'oracle des anges de Dorine Vertu. S'affirmer. Alors je vous lis le message. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Alors là, ce message, pour moi, il vient clairement résonner avec votre démarche d'acquisition de connaissances, hein. C'est curieux parce que c'est vraiment complémentaire. Parce que d'un côté, vous êtes conscient de votre situation, vous voulez combler certains manques pour pouvoir progresser, pour pouvoir évoluer de façon positive, mais également pour pouvoir vous affirmer. L'affirmation, si vous voulez, elle va venir après cette étape de consolidation, je veux dire d'enrichissement personnel. Néanmoins, ces deux étapes sont liées. Parce que pour pouvoir vous affirmer, vous avez besoin de bases sur lesquelles vous appuyer pour pouvoir vous affirmer, pour pouvoir démontrer non, je suis pas un imposteur, j'ai tous les papiers en règle, je sais de quoi je parle, je me suis instruit, j'ai appris, j'ai acquis tel et tel savoir.
Donc voilà. Ouais, un mois de juillet où vous allez vous transformer. Vous allez devenir une personne différente. Parce que vous aurez plus de... Vous allez consolider des bases. Et y compris sur un plan sentimental. Vous allez vous affirmer, c'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez, avec qui vous le voulez. Alors ça, pour les célibataires, vous allez vous affirmer en définissant clairement de nouveaux critères de choix pour vos partenaires. Et vous allez les affirmer. Et si vous êtes en couple, vous allez affirmer justement vos désirs qui passent par l'évolution de votre partenaire et vous allez vous positionner comme base fondamentale d'un changement et d'une évolution positive. Ouais, donc une période de transformation vraiment enrichissante pour vous. Ouais, une période de transformation pour ce mois de juillet, les Vierges, très intéressant. Juste un mot quand même à ne pas oublier, donc je le répète, tous les efforts à fournir en ce qui concerne le plan professionnel ou le plan sentimental, ça va être le début d'un travail de fond, d'un travail qui s'inscrit dans la durée. On parle de changer des habitudes, d'accord ? Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce tirage vous parle. N'hésitez pas aussi à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne. C'est pas grand chose à faire pour vous. Pour moi, c'est beaucoup. Ça aide au développement de la chaîne. Et si vous voulez un tirage privé, plus détaillé, qui correspond plus à votre situation, avec moi, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Je mets le lien dans les en descriptif. Et je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet. Et je suis sûr qu'il sera très enrichissant. Voilà, à bientôt.